Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la matinale de Agora Live Mobilité. Alors, le thème de cette nouvelle demi-heure est consacré aux infrastructures de recharge, les enjeux, les besoins et les objectifs. On va voir que c'est quand même un sujet qui concerne absolument tout le monde et qui est quand même la clé pour le développement des véhicules électriques en France. Alors, mes invités, Irina Kodosova, je prononce bien, je l'espère. Vous êtes la présidente d'Elexent. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste dans un instant. Et puis Vincent Leroux-Lefebvre, vous êtes le directeur achat et logistique du groupe Quali Consult. Bonjour à vous, merci d'être présent. On va commencer par vous, Irina. Alors, en quoi Elexent est acteur dans la mobilité et dans les infrastructures de recharge électrique? Expliquez-nous. Alors, premièrement, qui est Elexent? Elexent est une filiale commune créée par le groupe Renault et la société Solstice, donc je suis également associée. Et on accompagne les clients professionnels dans tous leurs projets liés au passage à la mobilité électrique et notamment l'équipement en infrastructure de recharge. Donc ça passe à la fois par l'accompagnement et donc le conseil qu'on peut apporter au début pour bien structurer le projet et définir les bons choix techniques, mais aussi temporels. Et ensuite, on prend en charge la réalisation clé en main de ces infrastructures de recharge pour que les flottes professionnelles puissent se recharger de manière satisfaisante. C'était lancé il y a quelques mois, c'est ça, avec Renault Alors, la filiale avec Renault a été créée il y a à peu près un an, mais en réalité, l'équipe que je dirige aujourd'hui a près de 11 ans d'existence, puisque jusque-là, c'était une branche d'activité mobilité électrique développée au sein de Solstice. Vincent Leroux-Lefebvre, alors pareil en quelques mots, Quali Consult, c'est quoi, pourquoi faire et depuis quand? On pose plein de questions. Quali Consult, c'est un groupe de contrôle réglementaire, comme il y en a d'autres, mais qui fait partie des acteurs majeurs du marché. Un peu plus de 2500 personnes travaillent pour le groupe Quali Consult. Et on a fait le choix de la mobilité électrique quand on peut la mettre en place, autant pour nos collaborateurs que pour ceux qui sont dotés d'un véhicule. Plus de 80% de nos collaborateurs sont dotés d'un véhicule. Et les différents décrets qui arrivent font qu'on doit se préoccuper de ça. Et le choix de se tourner vers Elexent, c'est un choix un peu plus que logique. Nous sommes déjà en partenariat avec Renault et c'est une continuation logique, et efficace et évidente, économiquement forcément, pour un directeur des achats, de travailler ensemble. Mais c'est aussi un double challenge puisque nous, derrière, nous certifions les installations d'Elexent. Donc on s'installe dans un rapport un peu différent d'autres, qui est, je pense, une confiance qu'on peut se partager. Alors il y a quand même un gros problème, on va commencer par ça, d'infrastructure en France. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à acheter de l'électrique, on pousse les flottes notamment de façon très forte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recharge publique. Le gouvernement en avait promis 100 000 à la fin de l'année. On en est loin, on en est très loin. Je crois qu'on en a à peu près plus de 30 000, c'est ça aujourd'hui? 33 000, c'est ça actuellement. Donc autant dire que d'ici à la fin de l'année, on n'aura pas atteint l'objectif, j'imagine. Est-ce que ça pose un réel problème? Est-ce que c'est un vrai frein, pensez-vous, sur ce développement de l'électrique? Et en quoi ça peut être problématique? Alors c'est vrai que l'existence de l'infrastructure de recharge public, donc accessible à tous, partout lors de nos trajets, est un point très essentiel du développement de la mobilité électrique. C'est d'ailleurs, depuis quelques années, ce point est identifié comme un frein pour le développement, notamment des trajets de longue distance. Pour autant, il ne faut pas oublier que la recharge sur la voirie publique représente aujourd'hui de 5 à 10% seulement des cas d'usage. Et que le reste des sessions de recharge, donc près de 90%, à la maison ou en entreprise, soit au domicile, soit sur le lieu de travail. Donc si effectivement aujourd'hui nous avons 33 000 points de charge, donc 33 000 places de stationnement équipées en solution de recharge, c'est déjà un bon point. Effectivement, l'objectif c'est d'aller à 100 000. Et alors, on essaie dans la filière d'être quand même assez optimiste et se donner pour objectif d'atteindre les 100 000 points de charge, si possible d'ici la fin de l'année, ou en tout cas au plus tard courant 2022. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plus de 450 000 points de charge équipés dans la sphère privée. Et les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour réussir cette transition vers la mobilité électrique, certainement en équipant les flottes, mais aussi avec la possibilité d'ouvrir certaines places de stationnement à d'autres, aux clients, partenaires, visiteurs, pourquoi pas au grand public. Vincent Leroux-Lefebvre, chez Quali Consult, alors là on parle du nombre de bornes, mais est-ce qu'en matière de recharge, il y a des demandes particulières aujourd'hui? Parce que entre les bornes publiques, les bornes privées, est-ce qu'il y a des choses un petit peu différentes? Alors oui, il y a des choses différentes, il y a des systèmes d'exploitation différents, et je dirais que pour s'en affranchir, le plus simple, c'est ce que soulignait Irina, c'est qu'en tant qu'entreprise, on offre la possibilité aux collaborateurs de se charger. Et quand on parle du collaborateur, c'est autant dans un usage
privés. Nous avons des collaborateurs qui ont déjà fait le choix de l'électrique et on doit pouvoir leur permettre de se recharger quand ils sont au travail. Mais pour tous nos collaborateurs qui se déplacent partout en France, nous sommes présents dans plus de 90 sites, on doit au fur et à mesure équiper ces sites pour pouvoir leur permettre, quand ils sont au bureau, de se charger et non pas seulement de pouvoir se charger de chez eux avec une simple prise quand ils en ont la possibilité. Tout le monde n'a pas la structure adaptée. Donc l'entreprise est le point de passage obligé quand les collaborateurs passent en entreprise pour se recharger. Et c'est le choix que l'on fait à l'heure actuelle chez Qualiconsult. Le temps moyen de recharge est de combien aujourd'hui? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'aussi on a besoin, forcément on veut que ça aille plus vite, mais est-ce que vous pensez que raisonnablement on va vraiment accélérer ces temps de recharge au sein des entreprises notamment? Alors pour toute entreprise qui a du personnel dit entre guillemets productif, qui est sur le terrain, qui a besoin d'être chez le client, il est évident que le temps de recharge doit s'optimiser. On sera peut-être un jour comme les Anglais qui font des routes électriques, où la voiture se recharge en roulant. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Je pense que il y a des expériences. Voilà, il y a des expériences. C'est pas pour demain. Voilà, c'est pas pour après-demain. Mais il faut quand même offrir aux collaborateurs un véhicule avec une autonomie. Donc nous avons fait le choix de diminuer nos émissions de CO2, de faire une phase de transition vers le GPL qui nous permet de plus grandes autonomies pour que demain, dès 2023, on soit en mesure d'équiper la majorité de nos collaborateurs de solutions électriques, véhicules hybrides, rechargeables de préférence, ou complètement électriques. Irina, quelles sont les demandes très précises aujourd'hui des entreprises? En fait, la question première, c'est comment réussir une expérience utilisateur satisfaisante. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de passage à un véhicule électrique, se pose énormément de questions, justement, où le collaborateur va pouvoir se recharger, pendant combien de temps, quelle sera l'autonomie. Et donc, en fait, notre rôle, c'est d'adapter les choix techniques pour que cette expérience soit la plus fluide possible. Vous posiez tout à l'heure, Christophe, la question sur les durées de recharge. En fait, très souvent, nous, on commence par questionner notre client sur quels sont vos besoins, quel est votre usage, de combien de temps dispose votre collaborateur pour se recharger, quelles sont les distances qu'il va parcourir au quotidien. Et en fait, à chaque utilisation, la réponse qu'on va apporter sera différente. Très souvent, on va observer plutôt les trajets de courte distance, domicile-travail, peut-être quelques rendez-vous, mais finalement des stationnements assez longs. Et donc finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher les infrastructures, ou en tout cas les puissances de recharge importantes. C'est plutôt le nombre de places à équiper qui devra être suffisant. Dans d'autres cas, les profils plutôt commerciaux qui vont parcourir de longues distances avec des itinéraires peut-être aléatoires, eh bien là, il s'agira de pouvoir les équiper à domicile, au bureau, mais également leur offrir l'accès à l'itinérance. Et donc, notamment lors des transits, avec des recharges les plus rapides possibles. Une question qui s'adresse à tous les deux, mais alors, du coup, on est un peu perdu parfois on est habitué dans les flottes à avoir sa carte qui permet de prendre du carburant. Comment ça va se passer pour l'électrique? Est-ce que c'est en train de se mettre en ordre? Parce que vu de loin comme ça, on a l'impression que c'est un peu le bazar, si vous me permettez l'expression, parce qu'entre toutes les normes, les bornes qui sont différentes, entre les constructeurs, donc est-ce qu'il va y avoir une harmonisation et comment je vais faire concrètement quand je vais arriver à une borne? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que juste avec une carte, comme aujourd'hui le carburant classique, est-ce que ça sera aussi simple ou pas demain? En fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur les dernières années. Premièrement, pour homogénéiser les standards de prise. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez devant une borne, notamment d'accès public, vous savez quel type de prise vous allez trouver dessus. Donc vous savez très bien que le câble que vous avez dans le coffre sera adapté. Donc ça, c'est un point qui était essentiel et qui pouvait effectivement freiner le développement de la mobilité électrique. Le deuxième point qui est important, c'est le développement de l'interopérabilité. Le fait que toutes les bornes de recharge d'accès public puissent être accessibles avec un seul et même badge de l'opérateur habituel. Et donc aujourd'hui, il y a déjà des plateformes d'itinérance, d'interopérabilité qui permettent justement de mettre toutes les infrastructures de recharge en réseau, ouvertes, accessibles à tous. Et le décret notamment qui est paru très récemment début mai permet justement d'amener encore plus de clarté, mais surtout d'exigence sur la qualité de service qui sera apportée. Et ça, je pense, c'est un point qui est essentiel pour encore une fois rassurer les collaborateurs, les flottes, les entreprises qui voudront s'équiper en électrique, disant qu'effectivement, vous équipez vos collaborateurs avec un badge et partout, pendant leur trajet, les bornes publiques seront accessibles. Ça, c'est aujourd'hui. Et dans quelques années, on pourra même connecter le véhicule directement à la borne et c'est le véhicule qui va pouvoir communiquer avec la borne. Donc on passe encore à l'étape suivante, encore plus de fluidité. C'est un peu comme les routes électriques, ça va arriver. Est-ce qu'il y a une interrogation de la part des entreprises, des flottes sur alors on est un peu inquiet parce qu'on se dit on a l'expérience des portables, quand on utilise un portable, plus on le recharge, on a l'impression que moins il y a une autonomie. Est-ce qu'il y a cette inquiétude-là auprès des entreprises et qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça?
Alors oui, il y a cette inquiétude auprès des entreprises, mais elle est plutôt elle est à travers les collaborateurs qui ont souvent les yeux fibrés quand on parle de l'électrique. Alors toutes les sociétés ne peuvent pas rouler en Tesla, ça pour des raisons économiques, je pense que c'est assez clair. Voilà. Mais tout simplement, c'est parce qu'ils ne font pas seulement les convaincre, l'usage du véhicule électrique est un autre usage. Donc il faut trouver des points de recharge. Nous, on va avoir une interopérabilité de l'ensemble de nos sites et c'est le choix que nous faisons pour nos salariés, que ce soit pour leurs véhicules privés ou que ce soit pour les véhicules de notre flotte. On ne peut pas imaginer qu'un collaborateur qui va aller d'une agence de Paris au centre de la France ou Strasbourg arrive là-bas et soit obligé de changer de badge, changer de clé, prendre une autre badge ou autre. Alors bien sûr, les badges des pétroliers vont pouvoir permet de charger en station, pour pouvoir faire de l'appoint ou autre, mais l'idée c'est qu'avec 90 agences, nous devons pouvoir offrir à nos collaborateurs un maillage. Après, il faut leur expliquer qu'on ne va peut-être pas faire 600 km d'un seul coup. Donc on va s'organiser, on va apprendre à s'organiser autrement, à travailler autrement. Alors, pour des commerciaux ou autres, ça peut être entendable. Pour des gens qui sont sur le terrain, qui doivent aller au pied des bâtiments ou dans des zones pas forcément bien desservies, l'idée c'est peut-être de se dire que demain, ces équipements devront être poursuivis par le monde du BTP pour aller encore plus loin. Et je pense que Irina, justement, milite très largement là-dessus pour se dire que on doit pouvoir trouver quasiment un point de recharge partout d'ici quelques années. Mais vous arrivez à convaincre, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un plein, c'est 3 minutes. Quand on fait un plein électrique, au minimum, c'est 20 minutes. Donc on se dit, quand on est en train de travailler, on perd quand même beaucoup de temps. Alors certes, on peut prendre un café, etc., mais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye de convaincre, à l'heure actuelle, plutôt que l'électrique n'est pas la solution à tout. Bien au contraire. Nous sommes en pleine annonce de notre catalogue automobile, dans le cadre de notre profession. Nous allons renouveler une grande partie de nos véhicules là, avant la fin de l'année. Et la problématique des collaborateurs est de dire « Mais vous êtes encore en train de me donner un véhicule polluant, je veux un véhicule électrique ». Force à nous de leur expliquer que l'électrique c'est bien, mais c'est aussi dans un contexte. Nous avons créé des lois de roulage spécifiques, nous avons créé un petit outil pour leur expliquer qu'ils sont électrocompatibles. Et si l'entreprise n'arrive pas à expliquer l'électrocompatibilité, il est évident qu'elle va se trouver avec des collaborateurs qui risquent de pousser longtemps. Et là, d'ailleurs, on se pose vraiment la question de bien choisir typiquement les collaborateurs ou les types de trajets qui sont compatibles avec l'électrique, puisque contrairement justement au véhicule thermique, l'électrique peut être vécu au contraire comme une sorte de liberté, parce que vous n'avez plus la contrainte d'aller à la station-service, vous rechargez là où vous stationnez. Donc si cette recharge peut se faire justement sur le parking de bureau pendant 2 ou 3 heures de réunion, c'est parfait, parce que de toute façon, le véhicule est sur le parking. Reste effectivement la question des trajets de longue distance, de la possibilité de trouver une borne disponible sur le trajet avec une vitesse de recharge suffisamment rapide. Effectivement, reste la question vraiment d'analyser les flux, les déplacements et les itinéraires. Parce que, alors, on se dit rouler électrique, c'est vert, mais quand on voit du puits à la roue, c'est pas forcément aussi vert qu'on peut l'imaginer. Ces bornes, vous les alimentez avec quoi? C'est l'électricité, ça fonctionne, c'est de l'électricité bas carbone, renouvelable, c'est quoi? Alors, plusieurs solutions sont possibles. Bien évidemment, les solutions, on va dire, de départ, ce sont les bornes qui sont raccordées directement sur le bâtiment, et donc effectivement raccordées au réseau. On a également des projets dans lesquels on va un peu plus loin dans ce passage vers la transition énergétique et on alimente les bornes en tout ou partie avec des énergies renouvelables. Et donc notamment la mise en mer d'Elexent Solstice, qui est spécialiste justement des projets photovoltaïques, nous permet d'offrir à nos clients des solutions tout intégrées où on va équiper soit les toitures des bâtiments, soit couvrir les parkings avec des ombrières qui vont produire de l'énergie, alimenter les bornes et donc les batteries des véhicules et également alimenter le bâtiment. Donc en fait, c'est une économie vertueuse. En fait, vous utilisez l'électricité pour pas mal de choses. Alors, vertueuse, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur l'ensemble des projets. Les contraintes sur le bâtiment, même si on parle de contraintes, peuvent emmener à penser autrement par rapport à l'énergie. Le photovoltaïque sur les abris vélos. Beaucoup d'entreprises sont dans le cadre du plan de mobilité, de l'obligation du plan de mobilité. On peut tout à fait imaginer sur les entreprises qui ouvrent de nouveaux bâtiments, rentrer dans cette logique et démocratiser l'usage de l'électricité. Et démocratiser parce qu'il y a un certain nombre de voies sur l'électricité renouvelable qui va aider à recharger des vélos, des voitures, d'autres moyens électriques mis à disposition des collaborateurs, tout ça pour baisser l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle ne basculera pas d'un 100% diesel à un 100% électrique. Je pense que ceux qui rêvent de ça vont continuer à rêver très très longtemps. Au moins jusqu'en 2027 pour les entreprises, mais doivent s'habituer à se dire qu'il y a un moyen de substituer,
la réflexion, elle se fait par des opérateurs comme Elexent, comme par des fabricants, comme par Renault, et puis par les entreprises qui ont envie de mettre ça en avant, parce qu'ils ont besoin, pas juste besoin, ils ont envie de mettre ça dans leur démarche environnementale, parce que c'est une préoccupation importante. Oui. Et d'ailleurs, j'allais effectivement compléter que le fait de pouvoir produire des énergies renouvelables sur site, ça répond certes à des engagements des entreprises en termes effectivement de leur stratégie RSE, c'est aussi parfois une très bonne réponse technique à des contraintes d'installation des bornes de recharge. Lorsqu'on intervient parfois sur des parkings où on va installer des dizaines de bornes de recharge, eh bien on peut être en limite de puissance disponible et le fait de pouvoir offrir ce volant de production complémentaire, ça ouvre les possibilités justement de transition plus rapide. Alors justement, c'est intéressant. Quelles sont les contraintes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez installer n'importe où ces bornes dans les entreprises, où il y a encore des freins, on va dire techniques, où c'est impossible d'installer des bornes, ou aujourd'hui c'est quasiment possible de les installer absolument partout? Alors il y a quand même effectivement quelques contraintes à prendre en compte. Il y a premièrement, et ça c'est la base quand même, c'est tout le socle normatif réglementaire. Lorsqu'on intervient sur des bâtiments relevant du code du travail, donc on applique effectivement les normes électriques, mais on intervient aussi parfois sur les établissements recevant du public. Et donc là, les normes, notamment en termes de sécurité incendie, applicables aux infrastructures de recharge, sont bien plus strictes. Et donc là, on doit s'y conformer également. Restent ensuite les contraintes purement techniques liées au bâtiment. Et après, bien évidemment, et ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des projets optimisés, c'est l'usage. C'est pas parce que l'infrastructure de recharge répondra aux normes, aux contraintes techniques qu'elle répondra forcément à l'utilisateur. Donc c'est bien la prise en compte de l'ensemble de ces aspects qui nous permettra de proposer à nos clients comme Calais Consult les projets optimisés. Alors d'ailleurs, vous touchez un point très intéressant sur l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une poussée verte, il y a une demande forte de la part des entreprises, mais quand on est dans le réel, dans le concret, dans la réalité, c'est une autre musique, si je puis dire. Hein, je vous sens oui, tout à fait. sur le sujet. Tout à fait. Alors, oui, c'est une autre musique. C'est là où il faut convaincre et comprendre que c'est un schéma qui n'est pas juste parce qu'il y a une norme, parce qu'il y a une règle qui arrive. C'est quelque chose qu'il faut préparer sur plusieurs années. On travaille maintenant avec Elexent depuis presque un an, à peu près un an, un peu moins, mais on travaillait auparavant et on continue à travailler avec Renault depuis 4 ans et c'est rentré dans l'évolution. Oui, les normes sont arrivées pour la réduction des émissions et c'est la logique de Calais Consult de s'inscrire là-dedans et d'essayer de dépasser, même d'être, si elle le peut, être leader dans cette activité, spécifiquement dans ce métier-là. C'est aussi d'accompagner des sociétés comme Elexent pour se dire qu'au niveau de la norme, on sera plus que dans la norme, on va répondre à ça et on va adapter ça pour que les collaborateurs comprennent que, voilà, on va migrer vers l'électrique, pas à petits pas, avec une certaine vitesse, mais on ne pourra pas aller trop vite. À vouloir aller trop vite à l'électrique, c'est être sûr de créer des mécontentements. Des mécontentements sur l'usage, mais c'est ce que explique Irina, et c'est des mécontentements sur la production même des personnes qui travaillent. Je pense qu'aucune entreprise ne peut imaginer avoir des collaborateurs qui se retrouvent dans la nature obligés d'appeler le service relais. SOS dépannage, d'ailleurs, ça se passe comment? Parce qu'il va y avoir une crainte par rapport à ça, de se retrouver déjà avec une voiture thermique classique, quand on circule, il y a parfois, enfin de moins en moins le cas par rapport à il y a quelques années, mais l'angoisse de la panne, ça on va le retrouver. Est-ce que vous apportez, vous, des solutions? Vous dites, je ne sais pas, on aura des dépanneuses. Est-ce que ça, vous avez déjà imaginé? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça? Alors l'objectif pour nous, c'est pas de répondre à un problème, c'est plutôt d'éviter que ce problème se produise. Et donc ça passe énormément par vraiment un accompagnement de nos clients, une sorte de conduite de changement, l'adaptation des politiques flottes justement à ces nouvelles règles, de l'information et beaucoup de pédagogie finalement auprès des utilisateurs sur le véhicule électrique, son autonomie, le fait de peut-être parfois mieux faire durer l'autonomie des batteries. Et donc, ça peut être passé par exemple par des formations à l'éco-conduite. Et ensuite, et ça c'est surtout, encore une fois, c'est la base, la bonne connaissance de l'usage et donc la proposition des véhicules électriques aux collaborateurs pour qui ça ne sera jamais un frein. Et puis après, on sait aussi, nous, on a pas mal de retours d'expérience de la part de nos clients que les personnes qui ont testé l'électrique, finalement, sont extrêmement satisfaites. Et notamment dans le cadre, par exemple, des flottes partagées, les véhicules électriques sont ceux qui ont la priorité, ils sont réservés en premier lieu. Est-ce que vous craignez comme le coût parce que pour l'instant, l'électrique, c'est pas cher si on se recharge, mais forcément, on imagine que le gouvernement
s'il perd un peu de fiscalité sur les carburants classiques, il va forcément se rattraper. Et qu'on le voit même entre certaines sociétés. On a vu sur Autoroute récemment où les prix avaient quand même été très, très forts pour certaines marques automobiles qui ne correspondaient pas à d'autres. Enfin bref, est-ce que vous craignez finalement que le modèle économique, qui est quand même intéressant, devienne un peu plus compliqué dans les années à venir, et comment est-ce que vous avez déjà des questions de la part des sociétés par rapport à ça? Alors des questions, oui, il y en a beaucoup, parce que finalement ça reste quelque chose de nouveau. Nos clients découvrent aujourd'hui, en tout cas, passent à une étape suivante de développement de mobilité électrique, donc ça soulève énormément de questions. Maintenant, justement, l'électrique offre aussi cette opportunité que d'être maître de ses consommations, de son utilisation. Quand je disais tout à l'heure que 90%, voire 95% des recharges se font sur le lieu de travail au domicile, et si demain vous avez la possibilité de produire votre propre énergie, c'est vous qui décidez quand vous la produisez, comment vous la produisez et à quel coût. Restera effectivement les 5 ou 10% des cas où vous devez vous recharger sur les bornes publiques. Et donc aujourd'hui, justement, il y a pas mal d'actions justement pour donner aussi de l'information, de la visibilité, de la clarté sur les tarifs qui sont appliqués. Donc bien évidemment, il va y avoir des évolutions, une sorte peut-être d'harmonisation. Le tout, c'est que l'utilisateur soit bien informé et qu'il sache à quel moment, à quel endroit il peut se recharger et à quel coût. Pour une entreprise, est-ce que ça, c'est une interrogation, est-ce que ça sera viable encore économiquement parlant, je ne parle pas du côté vert, mais est-ce que finalement l'électrique, si la fiscalité arrive, si les prix augmentent, est-ce que, in fine, je vais m'y retrouver? À l'heure actuelle, c'est des questions qu'on se pose clairement. Oui. Est-ce que le choix que l'on fait maintenant sera valable pour dans 3 ans, 4 ans? Alors, je dirais on a une chance chez Qualiconsult, c'est d'avoir des parcs sur des durées de vie qui sont plus courtes que ça. Donc je ne vais pas dire qu'on ne se projette pas et on n'imagine pas, non. C'est de se dire que le marché de l'électrique a déjà fait sa révolution de toute façon. Les opérateurs et multi-opérateurs sont là, et venant de l'industrie, on a pu le voir. Donc on trouvera toujours des sources d'optimisation. Après, ce sera à savoir faire cohabiter la recharge chez soi, la recharge au bureau et le réseau et d'infrastructures. Et si demain un réseau d'infrastructures publiques est extrêmement cher, ce sera au directeur logistique, directeur achat et à la direction de faire comprendre aux collaborateurs qu'il est toujours largement plus intéressant de se recharger soit au bureau, soit chez soi. On aura pour le coup le choix. Autant sur le pétrole, on n'a pas le choix. On n'aura jamais sa pompe, ses choix. Mais bon. L'électrique, voilà, c'est l'avantage. Mais est-ce que, justement, avoir une pompe chez soi, enfin une pompe, voilà, lapsus, avoir justement un point de recharge, je suis encore à l'ancien temps, moi, avoir un point de recharge chez soi, est-ce que ça, aujourd'hui, c'est, on va dire, un package dans une société? C'est-à-dire qu'on dit aux collaborateurs, bon, vous pouvez vous recharger votre véhicule dans l'entreprise, mais aussi chez vous, sinon ça ne sera pas jouable. Est-ce que ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est quasiment, on va dire, basique dans l'offre? Alors, je vais dire, c'est pas systématique, parce que, encore une fois, en analysant les habitudes de déplacement, les trajets, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, la recharge au bureau est possible. Reste, et donc ça effectivement c'est le cas assez fréquent mais qui concerne qu'une partie de la population, donc auprès de nos différents clients, c'est les personnes qui, de par la nature de leur métier, ne passent pas de manière systématique au bureau. Là, on le voit en plus avec le télétravail. Alors, le télétravail, pour le coup, télétravail, ça on est chez soi, mais de ne pas avoir à se déplacer. Mais de plus en plus de collaborateurs ne passeront plus par la case entreprise. Exactement. Enfin, au moins. Et par exemple, alors je pense que c'est notamment le cas aussi chez Qualiconsult, mais certains de nos autres clients également, les personnes qui, dans leur déplacement quotidien, partent de chez eux, pour des rendez-vous clients, les visites de sites, de chantiers, et rentrent chez eux le soir. Donc si on veut équiper ces personnes en électrique parce que les distances le permettent, eh bien la seule option réellement fiable pour accès à la recharge, ça doit être au domicile. Et donc aujourd'hui, oui, on a cette offre au catalogue que de pouvoir équiper les collaborateurs pour le compte de leur employeur à leur domicile. C'est le cas, ouais. Alors c'est le cas, puisque j'ai encore reçu une demande il y a pas très longtemps, c'était il y a 2 jours, sachant si le collaborateur peut s'équiper, et je lui répondrai, mais certaines entreprises le proposent déjà dans le package. Donc c'est, vous avez fait le lapsus révélateur tout à l'heure de la pompe, je ne sais pas s'il est si révélateur que ça, mais les personnels auront la possibilité de pouvoir se charger depuis chez elles ou aller au bureau. Donc c'est vraiment ce choix autour de l'électrique qui va permettre aux collaborateurs de se dire, ok, quel est mon usage, comment moi je m'équipe. Vous parliez de fiscalité, on voit très bien que la fiscalité, et là je peux parler des avantages en nature, ne touche pas l'électrique pour l'instant. Il faut être très honnête, c'est pour l'instant. On se doute que ça changera dans quelques années, mais c'est aussi une opportunité.
Donc après, c'est un pilotage fin, très fin, entre le besoin de l'entreprise, le besoin du collaborateur. Et il est évident qu'un collaborateur qui vit dans Paris n'aura pas les mêmes besoins que celui qui vit, alors je vais essayer de ne pas faire d'ostracisme, au milieu de la Creuse, ou au fin fond du Cantal, ou du Doubs. Voilà. Ou le Doubs, tiens, de la région, non, c'est pour ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Puis je pense d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est encore une fois, quand on s'équipe en borne de recharge, ne pas penser seulement à son propre besoin. On sensibilise souvent les clients en disant effectivement votre premier besoin c'est votre flotte et donc on va y trouver les réponses. Mais il y a aussi une opportunité puisque vous avez des parkings sur lesquels vous accueillez vos clients, des visiteurs, des fournisseurs, de leur permettre aussi accès à certaines bornes de recharge. Ça permettra à vos collaborateurs lors de leur trajet profiter également des bornes de recharge ailleurs, donc justement chez leurs propres clients. Et donc c'est une sorte de cet écosystème, de ce réseau qui va pouvoir se créer petit à petit, où finalement on va avoir un réseau de bornes partagé. Et d'ailleurs quand on parlait des 100 000 points de charge, donc objectif de l'État d'atteindre ce nombre de points de charge accessibles au public d'ici la fin de l'année, il ne s'agit pas seulement de la voirie. Certes, c'est effectivement là on pense en priorité, donc la voirie publique, les autoroutes, mais c'est aussi des parkings privés. Alors ça peut être des centres commerciaux, mais ça peut être aussi des parkings d'entreprise sur lesquels on accueille ses clients. Et ces points de charge répondront aussi à des besoins ponctuels de recharge d'autres flottes. Alors il nous reste 3 minutes, le temps file très vite à la vitesse d'une voiture électrique au démarrage. Une question de Laurent Courtois de la part des internautes. Combien coûte avec son installation une borne de recharge simple, une semi-rapide et une rapide? 3 questions. Alors, pas évident de répondre à cette question. Alors, entre guillemets, une normale. J'allais dire, en fait, ce qu'il faut surtout retenir, et après je donnerai quelques ratios, c'est qu'une infrastructure de recharge, c'est une borne, donc effectivement un prix incompressible du matériel, mais c'est aussi toute l'alimentation électrique. Et donc là, c'est la configuration du site qui pourra faire varier les coûts d'installation de manière extrêmement forte. Ça va de combien à combien? On va dire, le prix de départ, une borne la plus simple, on va peut-être commencer entre... Quand on intervient chez les collaborateurs, c'est de l'ordre de 500 €. Voilà, l'infrastructure la plus simple, mais on peut aussi monter à 5 000 €, 4 000 €. Donc c'est 10 fois plus. Quand on est sur un parking d'entreprise, quand on va avoir des tranchées à ouvrir, du génie civil, une traversée d'un bâtiment, et donc toute l'infrastructure. C'est un peu comme la fibre qu'on installe pour les box et pour le téléphone, c'est pareil. Tout à fait. En revanche, alors ça c'est un point très important et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui d'accélérer le passage vers l'électrique, c'est qu'il y a des aides qui existent, notamment pour les travaux d'installation des bornes de recharge dans les différents milieux, donc notamment sur les parkings d'entreprise, soit pour l'utilisation des flottes, soit pour les bornes qui seraient également accessibles au public. Et donc aujourd'hui, ça permet aux entreprises de bénéficier entre 1 000 et parfois 2 700 € sur une place de stationnement équipée en recharge. Alors les aides seront dégressives dans le temps. Donc effectivement, pour les entreprises qui souhaiteraient aujourd'hui passer à l'électrique, c'est le moment de le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est un coup de pouce aussi de l'État pour encourager et soutenir ces travaux d'équipement en borne de recharge. Alors je ne vais pas sur les prix, parce que là, pour le coup, je laisse plutôt Alexandre dessus, mais c'est vrai que ça dépend des infrastructures. Vous pouvez très bien avoir un point de recharge qui est à 100 mètres de votre départ de compteur. Donc autant pour une box mobile, vous avez un forfait de 30 mètres, mais après... vous ramez. Là, pour le coup, le but n'est pas de pousser la voiture, mais de trouver le point le plus proche. Donc, oui, vous avez des coûts d'infrastructure qui varient du simple au quintuple. Mais après, c'est de toute façon un investissement. Et comme le disait Irina, c'est que l'entreprise, elle fait le choix. Soit elle le met pour ses véhicules de flotte, soit elle le met pour ses véhicules de flotte et ses collaborateurs, soit elle le met pour l'ensemble des véhicules privés électriques. Et elle peut même chercher à se rémunérer là-dessus. Donc, je ne vais pas dire que c'est gagnant-gagnant, c'est vraiment une autre logique, c'est rentrer dans un maillage, accepter qu'on partage son réseau, c'est pas tout à fait l'économie du partage, mais c'est un moyen de financer ces infrastructures. Et c'est ce que nous, on a fait, le choix qu'on a fait chez Quali-Consult, c'est déjà de permettre à nos collaborateurs qui ont un véhicule en dotation, bien sûr de se recharger, mais aussi les collaborateurs qui ont un véhicule privé et qui ont fait le choix du véhicule privé électrique de pouvoir se recharger de la même façon. Irina, juste pour terminer, l'objectif, est-ce que vous avez un objectif chiffré sur le nombre d'installations aujourd'hui ou dans les mois à venir, ou c'est quoi l'objectif pour vous? Alors l'objectif, c'est surtout d'accompagner de manière efficace l'ensemble de nos clients et effectivement, plutôt s'adapter au rythme de leur équipement.
On a des clients effectivement comme Caliconsult qui prennent vraiment des engagements très forts et un niveau d'ambition très élevé. Mais ça peut être aussi des PME ça en peut société. Effectivement, tout à fait. Ça peut être des PME. Donc globalement aujourd'hui, voilà, on intervient sur tout le territoire national. Le groupe Renault a créé également des structures similaires à la nôtre dans plusieurs autres pays d'Europe. Donc ça nous permet aujourd'hui d'accompagner les clients qui sont présents sur plusieurs pays avec une offre Elexcent unique. Mais les projets sur lesquels on intervient vont de 2 ou 3 points de charge jusqu'à une centaine, voire plus, sur un seul et même parking. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat passionnant. On pourrait vraiment continuer à en parler. Ça va plus vite que l'installation de bornes, hein, le débat, mais bon, bref. Dans un instant, dans 5 minutes, dernier webinaire de la matinale. Comment concilier politique RSE et gestion de flotte? On sera notamment avec Total. À tout à l'heure, merci.